Coucou tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, nous allons unboxer et tester une marque que j'ai envie de mettre en action pour vous en vidéo depuis un petit moment. J'ai nommé la marque Florasis, qui est donc une marque traditionnelle chinoise. Il y a de fortes chances que vous ayez vu passer cette marque sur les réseaux sociaux. Les packagings primaires sont magnifiques. J'ai eu envie de tester cette marque pour vous, pour voir aussi notamment si les packagings tellement magnifiques nous vendent seulement du rêve et que le make-up derrière c'est moyen. Ou alors si vraiment ça vaut le coup de s'y intéresser. On va également tester rapidement le nouveau fond de teint de chez Tarte, le Shape Tape Cloud, qui est un fond de teint très léger pour l'été. Mais aussi le nouveau fond de teint Les Beiges de Chanel. Donc si vous êtes curieux ou curieuse de voir ce que vaut réellement cette marque Florasis, tout comme moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça fait un petit moment que je ziote cette marque Florasis sur les réseaux sociaux et que je me demande si, voilà, les packagings c'est de la poudre aux yeux, qu'est-ce que vaut réellement le make-up. Jusque là j'avais pas franchi le pas. C'est quand même du maquillage qui a un certain coût. Mais j'ai fini par craquer et puis j'ai eu envie de faire ce test pour vous. Je vais mettre mes lunettes pour vous lire quand même 2-3 petites choses sur la marque. Oui, j'ai des lunettes pour lire de près. Ici, on est dans la vraie vie. J'ai trouvé un article sur la marque en fait que j'ai trouvé assez intéressant. Donc sur les réseaux sociaux, elle est appelée la plus belle marque cosmétique du monde. Ils ont un petit peu les chevilles gonflées quand même, mais c'est pas grave. On nous dit donc que c'est une marque venue de Chine qui conjugue à la perfection tradition, somptuosité des packaging et stratégie d'influence. Je suis assez d'accord. De son nom chinois Hua Xixi, vous doutez bien que la prononciation doit pas être bonne, mais c'est pas grave. C'est-à-dire maquillage à base de fleurs. Florasis prend racine en 2017 à Hangzhou, à côté du lac Xixi, dont le nom de la marque tire sa source. Elle a séduit les consommateurs du pays par sa faculté à transmettre l'héritage de la culture chinoise. En effet, la composition des produits à base de fleurs et de plantes fait écho à l'expertise du pays en matière d'herboristerie. Florasis transforme ses packagings primaires en véritables bijoux, des objets ornementaux qu'on rêve d'exposer dans sa salle de bain comme des trophées. Et ce travail d'orfèvre ne s'arrête pas au simple packaging, les textures crémeuses des cosmétiques sont gravées, pressées, sculptées, de sorte que le produit lui-même transmette à son tour l'histoire de la Chine au travers de décors bucoliques. Le petit bémol, c'est que c'est une marque chinoise qui n'est pas cruelty free. C'est un gros bémol pour certains, il faut le savoir, ce n'est pas une marque cruelty free. Dans l'article, on nous précise que ce n'est pas tellement une marque pour les peaux mates foncées, bah oui, on avait compris. Ils ont fait des produits adaptés aux peaux claires ou très claires, aux peaux asiatiques, donc forcément. Florasis est une marque exceptionnelle et innovante qui sera sans doute amenée à s'adapter aux attentes de sa clientèle occidentale au vu de son expansion internationale. Si la réglementation chinoise évolue et que les produits Florasis deviennent cruelty free, ce sera un carton plein pour la marque, qui pourrait devenir un des principaux acteurs mondiaux de la cosmétique haut de gamme. Bah écoutez, on verra. Globalement, je suis assez d'accord avec voilà, les petites choses que je vous ai lues là dans l'article. Je trouve que c'est assez ça. Donc c'est un site chinois, vous l'aurez compris. Vous n'aurez pas de frais de douane. Les frais de livraison sont gratuits au-dessus de 40 $. Vous avez un cadeau au-dessus de 60 €. Vous avez normalement une éponge. Moi j'ai eu une éponge et un pinceau. Au-dessus de 140 €, vous avez une éponge et un kit de pinceau. Donc au niveau des cadeaux, c'est quand même très sympa. Je vous invite à aller parcourir le site. J'ai un lien d'affiliation. Donc si vous avez envie de découvrir ces produits, vous pouvez passer par mon lien qui sera en barre d'infos. J'ai reçu aucun produit gratuitement, c'est juste que voilà, j'ai un lien d'affiliation parce que j'ai une chaîne YouTube. Donc si vous passez par mon lien pour acheter les produits, ça va me rapporter éventuellement quelques centimes d'euros. Si vous avez envie de tester, autant passer par mon lien, pour vous ça change rien. Bref, je vous invite de toute façon, rien que pour le plaisir des yeux, à aller visiter ce site et voir tous ces packagings qui sont aussi magnifiques les uns que les autres. C'est assez impressionnant quand même au niveau, c'est vrai qu'au niveau des packagings, c'est quelque chose quand même. Donc moi j'ai passé commande sur le site, j'ai pris 3 produits, j'en ai eu pour 119 € en tout, si je dis pas de bêtises. J'ai pris une poudre, un rouge à lèvres et une palette pour les yeux. Et au niveau du délai de livraison, c'est pas trop long, ça a dû mettre 10-15 jours quoi. Après il faut compter à peu près ça parce que ça vient de Chine. Déjà, première chose, quand vous recevez votre colis, votre carton, et le carton rien qu'en lui-même est déjà décoré. Donc ça se présente comme ceci. Je trouve que déjà, rien que ça, c'est la petite attention supplémentaire qui fait vraiment plaisir quand vous achetez quand même des produits un petit peu chers. Ça vous arrive dans un joli carton décoré que je ne vais pas forcément garder, mais néanmoins ça fait plaisir. Là j'ai déjà fait le pré-déballage, mais je peux vous dire que c'était hyper bien emballé. Pour que vous ayez de la casse, je pense qu'il faut vraiment y aller. La palette est emballée, vous savez, un peu comme les palettes Chine. Il y a des grosses protections en polystyrène en fait qui entourent les palettes et les produits, et en plus vous avez du papier bulle avec des bulles énormes. Enfin, c'est vraiment très bien emballé. Je pense que le risque de casse est quand même réduit.
J'ai donc pris la poudre, ça c'est le packaging secondaire, donc j'ai pris la poudre libre qui est la Fairy Peach Blossom, donc c'est une poudre ultra légère libre. Alors je vous lis les noms, c'est la Porch Window Edition, moi je l'ai pris en teinte 02 Jade, elle était au prix de 33 €, elle se veut légère et matifiante. Au niveau du packaging primaire, ça se présente comme ceci. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Il y a un faux jour, ça fait un peu miroir, mais c'est très joli. C'est du plastique, mais du plastique vraiment qui fait qualitatif, quoi. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un truc en plastoc. Vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose de cheap en plastique, pas du tout. C'est un plastique qualitatif. Vous avez ici un petit bouton, mais qui en fait est factice. Pour ouvrir la poudre, vous tournez comme ça sur le côté. C'est assez bien fichu. Et ensuite, vous ouvrez. À l'intérieur, vous avez donc une petite protection ici sur le petit miroir, une jolie houppette toute douce, d'un joli bleu qui évoque un petit peu les couleurs, je trouve, de l'Asie. Et ensuite, donc, c'est une poudre libre avec ici, il y a une protection. Au niveau du packaging, c'est bien fait, hein, c'est bien fichu. Quand vous ouvrez, vous avez le tamis, en fait, c'est une poudre libre cushion. Vous avez un tamis ici très très fin. Alors j'ai enlevé, il y avait une petite protection en plus, mais je l'ai enlevé, mais par-dessus vous avez un petit voile de coton si vous voulez tout fin pour protéger la poudre. Et ici donc comme vous voyez c'est une teinte très très claire, après je l'ai appliquée, elle ne teinte pas du tout la peau, hein. C'est des teintes en règle générale quand même assez claires. Et là c'est la teinte 02 Jade, vous voyez c'est déjà la 02 mais voilà c'est vraiment assez imperceptible. Je vous montre de près. Donc après voilà on referme comme ça. On range la petite houppette, c'est hyper pratique hein, au niveau packaging. Je vais enlever la petite protection ici, ce sera plus joli. Vous voyez, vous avez un petit miroir bon, qui n'est pas bien grand, mais qui est suffisant pour se repoudrer le bout du nez, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, petit chef-d'œuvre au niveau du packaging. Et derrière, ça se présente comme ceci avec des inscriptions marquées en chinois. J'ai pris, vous vous en doutez, une palette pour les yeux. Donc le packaging secondaire, il se présente comme ceci. Alors celle-ci, donc c'est la palette Floral Engraving Phoenix. Moi je l'ai pris en teinte Gold Brown. Elle était à 55 € sur le site. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. Derrière c'est comme ça. Et à l'intérieur, attention les yeux. Voilà ce que ça donne au niveau des fards. Donc comme vous le voyez, vous avez un sorte de blush au milieu. Alors la teinte peut faire peur comme ça, mais vous allez voir dans la vidéo, ça se passe très très bien. Ça peut tout à fait servir en blush. Et si vous voyez bien, au niveau des fards, vous avez un embossage avec des motifs en fait inspirés de la culture traditionnelle chinoise. Je vais vous accrocher des swatchs ici parce que je pense que vous comprenez qu'avec une palette comme ça, on n'a pas franchement envie de défoncer les pannes. Elle est vraiment superbe quoi. Au niveau de l'embossage, c'est magnifique. J'ai rien de comparable dans ma collection de make-up. Elle est vraiment comme vous la voyez dans les visuels sur les réseaux. En réel, elle est vraiment superbe. Vous allez voir bien sûr ensuite les fards en action. C'est une palette donc assez complète parce que vous pouvez vous en servir en fard à paupières. Vous avez un blush ici et là vous avez deux couleurs de chaque côté lumineuses que vous pouvez aussi utiliser en highlighter. Alors par contre vous verrez en highlighter, moi j'ai pas été trop fan, mais le blush par contre ça fonctionne très bien. Et j'ai donc pris également pour finir un rouge à lèvres, donc celui-là c'est le Blooming Rouge Long Lasting Liquid Lipstick. Donc la gamme c'est Impression of Dye, je sais pas trop comment dire. C'est inspiré de la tradition chinoise. La teinte que j'ai pris c'est 512 Sunset Glow et le rouge à lèvres il était à 27 €. Et donc au niveau du packaging primaire, il se présente comme ceci. J'ai rien de commun dans ma collection, hein. C'est aussi pour ça que j'ai craqué parce que vraiment au niveau des packaging c'est extraordinaire. Donc en cadeau, j'ai eu une éponge qui était dans cette petite boîte là. Alors bon, là vous la verrez pas en taille mini parce que voilà, je m'en suis servi pour faire le maquillage. Là elle est dans sa taille gonflée, vous verrez l'éponge, elle est très très bien. J'ai eu également ceci, alors je vous avouerai que je ne sais pas ce que c'est. C'est tout marqué en chinois, il n'y a pas de traduction en anglais là-dessus. Je présuppose que c'est un masque en tissu parce que voilà, on sent à l'intérieur que c'est du tissu un peu imbibé, donc je pense que ça doit être un masque pour le visage en tissu, mais bon, j'avais ça en cadeau dans la commande. Et j'avais également un pinceau, donc j'ai pas compris parce que normalement le cadeau au-dessus de 60 € c'était une éponge, mais bon voilà, au final j'ai eu le masque en tissu plus le pinceau. Donc le pinceau il se présente comme ceci, c'est un pinceau double embout avec donc l'écriture Florasis ici dessus. Alors là au niveau de la qualité du pinceau c'est vraiment du plastique. Ça fait pas super quali mais voilà il est quand même joli.
De toute façon, c'était un cadeau et ça fait toujours plaisir. La première chose que je peux vous dire avant de vous laisser avec le maquillage, c'est que voilà, donc j'ai payé 33 € la poudre, 55 € la palette, 27 € le rouge à lèvres. En termes de gamme de prix, on pourrait dire qu'on est dans du... On n'est même pas dans du haut de gamme. Hein. On est dans du moyenne gamme plus, on va dire, si on compare aux produits qu'on peut trouver chez Sephora. On va être un petit peu dans les gammes de prix de Fenty, si je dis pas de bêtises, on va être à peu près dans ces gammes-là. Et chez Fenty, on n'a pas des packaging comme ça, donc c'est pas inaccessible. Ce n'est pas si cher que ça, je trouve, par rapport à la magnificence des packaging. Et vous allez voir la qualité des produits, vous allez voir dans la vidéo. C'est pas minable du tout. C'est pas si cher que ça, vu ce que vous recevez. Et compte tenu qu'en plus, vous avez des cadeaux dans votre commande à partir de 60 €. Je peux vous dire que recevoir ce paquet, c'est une belle expérience sensorielle. Ça fait vraiment ultra plaisir. Pour une collectionneuse de maquillage, ou même je pense pour offrir pour un cadeau, c'est vraiment c'est chouette quoi, vraiment ça fait hyper plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant avec le test du maquillage. Je vais commencer par appliquer la base de chez Tarte, la base lissante, donc c'est la Timeless Smoothing Primer. C'est une base sans silicone je pense, enfin en tout cas il n'y a pas d'effet de silicone et elle est assez bien lissante et flouteuse de pores. Avant bien sûr j'ai mis une crème de jour. Elle est toute douce, toute soyeuse cette base. Je vous l'avais déjà testée en vidéo. C'est vrai qu'elle floute bien le grain de peau, elle lisse bien la peau. Elle sent bon, une petite odeur, une légère odeur d'agrumes très agréable. Après on peut en mettre que ici sur la zone T. Il en faut assez peu. On va tester le nouveau fond de teint de chez Tarte puisque j'ai eu un échantillon. Donc c'est le Shape Tape Cloud. C'est un fond de teint qui se veut léger. Je vais vous lire quand même vite fait ce qu'il promet. Il promet une hydratation 24 heures sans plis et longue tenue, sans transfert et résistant à l'eau, couvrance moyenne modulable, sensation légère comme l'air et rendu naturel mat effet peau. Donc c'est un fond de teint mat. Complexe Cloud 9, un puissant mélange des 9 actives ultra. Comment ils ont traduit ça? Hydratante. Acide hyaluronique, squalane, trémel fucus, avocat, figue de Barbarie, aloès, réglisse, vitamine E et huile de ricin. Une texture repulpante et aérienne, comme les nuages, enrichie de la tape technologie qui lisse et floute la peau. C'est traduit mais ça the fuck quoi. C'est pas vrai la traduction là quand même. Les nuages je suppose. Pas terrible la traduction Tarte hein, sur un document officiel quand même, je sais pas, mais on relit son truc avant de l'envoyer quoi, c'est chelou ça. Donc j'ai eu un échantillon comme ça chez Sephora, alors il y a plusieurs teintes ici sur le côté. Je sais pas s'il y a grand chose là-dedans pour faire tout le visage en fait, je me rends pas bien compte, je vais peut-être être obligée de prendre 2 teintes. De toute façon je pense que je vais mélanger 2 teintes. Je sais pas si vous voyez la quantité qu'il y a là-dedans, mais c'est bien ce que je craignais, il y a vraiment pas grand chose. Je vais prendre les 3 teintes je pense et puis je vais les mélanger, on va faire le teint avec ça. Pour ce faire, je vais prendre l'éponge que j'ai eue dans ma commande Florasis, donc l'éponge que j'ai eue en cadeau et qui est super souple, elle a l'air vraiment très très bien l'éponge. Elle a doublé de volume en fait hein, quand je l'ai humidifiée. Il n'y a rien du tout dans l'échantillon, c'est vraiment du... Pour tester un fond de teint, il n'y a même pas de quoi faire, son teint quoi. J'ai jamais vu un échantillon aussi ridicule. Alors je sais pas, c'est peut-être juste pour pouvoir voir sa teinte. Mais enfin quand même, il pourrait mettre une dose d'essai quoi. Allez, on va essayer d'harmoniser tout ça. C'est bien ce que je craignais. Hein. Quand j'ai vu l'échantillon, je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas faire son teint avec ça quoi. En tout cas, l'éponge est très très bien. Elle est très souple, elle est très agréable à utiliser. Au niveau du fond de teint, bon, malgré que j'en ai pas beaucoup, il se fond bien à ma peau. Effectivement, il a un effet tout à fait peau nue et mat. Je suis assez d'accord avec le descriptif. J'en ai pas beaucoup hein, pour tester, mais j'arrive à voir quand même. Du coup, je mélange toutes les teintes. J'ai malheureusement pas pu en tester beaucoup parce que la dose d'échantillon, franchement, elle est vraiment insuffisante pour tester. C'est pas une dose vraiment d'échantillon pour tester, c'est franchement dommage. Je pense que c'est juste une dose pour mettre ici sur votre mâchoire et pour voir si ça match à votre carnation en fait. Mais avec ça, vous ferez pas votre teint, hein, je vous le dis. Néanmoins, le peu que j'ai testé, je peux vous dire que c'est une texture très smooth, très légère, qui effectivement a un fini mat. Et avec la base de Tarte en plus en dessous, ça a vraiment un rendu très soyeux, je trouve. C'est vraiment effet seconde peau en effet avec une couvrance légère, très légère à moyenne. Du coup, comme mon teint n'est pas très unifié, je vais rajouter un fond de teint par-dessus.
Et je vais venir tester cet échantillon que j'ai eu toujours en cadeau chez Sephora. C'est le nouveau fond de teint Les Beiges de Chanel. Donc il promet un teint belle mine naturel, une hydratation et une longue tenue. Donc dans l'échantillon, je l'ai en teinte B30. C'est pareil, ça va pas être tout à fait ma carnation. Mais bon, je vais venir en mettre un petit peu pour unifier. Je vous dis ici, mais la youtubeuse en carton quoi. Ça commence fort. Ah, c'est pas facile de tester les fonds de teint avec les échantillons parce qu'au niveau des teintes, c'est vraiment compliqué. Alors lui, ils sont super bons, évidemment, c'est un fond de teint Chanel. Bon, il va être un peu foncé hein, pour ma carnation, mais il fait grand beau dehors, il y a du soleil. Donc je pense que ça va passer. C'est très agréable à appliquer. Une odeur de parfum, mais très agréable. L'éponge Florasis, elle est vraiment top, elle est hyper souple. La forme est pratique avec un côté plat ici et un côté pointu. C'est un peu la forme des éponges Réel Technique si je dis pas de bêtises. Et de plein d'autres éponges hein, qu'on trouve maintenant. Et là pareil, ça fait vraiment un effet, je trouve, seconde peau. Je pense que c'est un fond de teint semi-mat aussi, le Chanel. Écoutez, j'aime assez le rendu. Hein. Je le trouve très naturel. C'est un fini, je pense on peut dire semi-mat. Avec une couvrance moyenne et ouais, je le trouve franchement très bien. Je vais faire vite fait mes sourcils avant de poudrer. Je prends comme d'habitude ma poudre gris souris Helen Wild. C'est une poudre que j'avais achetée quand j'avais fait ma chimio et que j'avais plus de sourcils. Et j'avais trouvé que c'était pas mal parce qu'en fait il y avait un petit guide pour retracer sa forme de sourcil. Et j'ai trouvé très très bien la couleur de la poudre, depuis je l'ai gardée. J'en ai même acheté un backup. Après voilà, c'est cher pour ce que c'est parce que bon, vous avez un pinceau dedans, vous avez un petit guide pour les sourcils, mais ça peut être pratique. Hein. Un petit pochoir en fait si vous voulez pour faire une forme de sourcil. Quand vous n'avez plus du tout de sourcils, ça peut être pratique. Et je trouvais vraiment la couleur très adaptée à mes sourcils. C'est un gris souris, c'est un gris souris mat. Bon après à chaque fois que je joue ça me rappelle pas des très bons souvenirs. Mais... À l'intérieur vous avez des petits pochoirs comme ça en fait de différentes tailles et de différentes épaisseurs pour éventuellement pouvoir retracer vos sourcils. Le pinceau il n'est plus dedans mais c'était vendu avec un pinceau. Je suis désolée, il y a un gars qui refait les plates-bandes. C'est pas possible, à chaque fois le lundi que je tourne une vidéo, il vient tailler je sais pas, il y a une malédiction sur moi. Il y a une malédiction sur moi aujourd'hui dans ce test. Il y a une malédiction sur moi aujourd'hui dans cette vidéo, je sais pas, c'est pas possible. Mais bon, normalement je pense qu'il va pas tarder à arrêter parce que il n'y a pas beaucoup à tailler donc ça devrait bien se passer. Je suis venue mettre un petit peu du baume de chez Rare Beauty pour hydrater mes lèvres en attendant, pendant que je me maquille en fait. On va donc tester maintenant cette magnifique poudre. C'est une poudre libre, c'est la Fairy Peach Blossom Ultra Light Setting Powder. Et en fait la poudre est protégée ici par un petit opercule en plastique et elle est délivrée ici dans le tamis. On va tester avec la houppette. Je vais venir la mettre direct dedans. Normalement je pense que voilà, vous voyez la poudre qui sort. C'est comme ça que ça fonctionne. Non alors il y a un opercule. Je suis une quiche day. Il y a un petit opercule je pense ici blanc qu'il faut retirer avant. Une fois retiré l'opercule, on voit ici la couleur de la poudre à travers le tamis. Je vais venir presser avec ma houppette. Ça vient recueillir directement la poudre. C'est assez pratique. Je trouve assez ingénieux le système de tamis en fait, parce que quand vous venez appuyer ici, vous avez juste la poudre qui sort et vous n'en mettez pas partout quoi. C'est assez pratique en fait ce système de cushion là au niveau de la délivrance des poudres libres. Ça évite d'en mettre partout et le tamis est très fin donc ça fonctionne très bien. Bah écoutez, au niveau de la poudre, je trouve qu'elle a vraiment bien flouté mon grain de peau. Franchement, elle est fine, on la sent pas du tout sur la peau. Je la trouve franchement pas mal. Au niveau de l'odeur, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas d'odeur. J'ai légèrement oublié de mettre de l'anti-cerne, donc je vais en mettre maintenant une petite touche. Je vais mettre le Bring Bright Concealer de chez Benefit. On va maintenant venir faire les yeux. Je vais mettre un petit peu de ma base P. Louise pour donner toute sa chance au fard à paupières. Pour les yeux, on va donc venir tester cette magnifique palette. Donc elle s'appelle Floral Engraving Phoenix, c'est Gold Brown. Et elle est un petit peu multifonction en fait parce qu'on peut s'en servir de fard à paupières, highlighter ou blush.
Je vais essayer de poudrer ma paupière fixe avec cette teinte ici, donc qui est le beige le plus clair, hein, d'après ce que je vois de la palette. Je vais prendre le pinceau que j'ai eu en cadeau avec ma commande, donc je vous remontre, c'est pinceau double embout. Je vais essayer de pas trop abîmer la gravure. Je vous montre la couleur de la poudre sur le pinceau. Ouais, elle est bien pour poudrer la paupière, elle fonctionne bien. C'est magnifique ce genre de palette, mais c'est vrai qu'on n'ose pas mettre des pinceaux dedans tellement c'est beau. Je vais prendre ce marron ici qui me paraît bien pour faire un creux de paupière. Celui-là je mettrai plutôt en coin externe et je vais prendre donc le marron ici. Je vais essayer de le mettre en creux de paupière. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Le fard se dégrade bien, la pigmentation est bonne, elle est moyenne quoi on va dire, mais je trouve que la couleur est très jolie pour le creux de paupière. Franchement j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça fait quelque chose d'assez doux et d'assez diffus, je trouve ça assez joli. Pour l'instant franchement rien à dire sur les fards à paupières, ils sont correctement pigmentés, pas trop poudreux. Pour poursuivre le maquillage des yeux, j'ai envie de mettre cette teinte-ci en coin interne. Je prends un pinceau plat comme ça de chez Sephora, je vais essayer de pas trop abîmer la gravure. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur de la poudre sur le pinceau. C'est une teinte un peu rosé champagne. Bon écoutez, c'est pas mal, il y a de l'intensité, il y a de la lumière quand même. Bah, franchement je trouve que c'est une très belle teinte satinée, elle vient bien se fondre à la teinte de transition que j'ai mis. Je vais remettre un petit peu de teinte de transition. Je vais en remettre juste un petit peu ici. C'est une teinte toute douce, joliment satinée, joliment lumineuse, ni trop ni trop peu. En coin externe, je vais venir prendre ce bleu cyan, bleu canard. Si vous avez vu ma vidéo collection de palettes, je vous la repince ici. Vous savez que j'aime beaucoup cette couleur. La pigmentation est vraiment correcte, hein. Il y a vraiment rien à dire. Enfin, c'est vrai que parfois les fards asiatiques sont pas trop pigmentés, mais là je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Bah écoutez, au niveau de la pigmentation, j'avais peur qu'ils aient tout misé sur le packaging et sur voilà l'embossage au niveau des fards. En fait non, il y a quand même il y a vraiment de l'intensité dans les fards. Ils sont bien pigmentés, franchement il y a rien à dire, hein. J'ai fait ce que je voulais avec. Ils se travaillent bien. J'ai pas eu de patch. Pour le ras de cils inférieur, on va tester cette couleur qui m'a l'air de tirer vers le prune ou lit de vin. J'arrive pas trop à décrire la couleur. Je vais venir rajouter un petit peu du bleu cyan pour faire la transition juste en coin, mais vraiment ici très externe. Juste pour accorder les deux couleurs en fait. Je vais faire un trait de liner avec le Master Precise de Maybelline. Mascara, je vais mettre le Sky High, toujours de chez Maybelline. Ce mascara, il m'allonge les cils. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé là dernièrement. Comme j'ai envie d'exploiter vraiment à fond la palette, on va s'en servir aussi en highlighter. Je vais prendre cette teinte-ci, parce que je pense que c'est la... Après, je pense qu'on peut prendre soit celle-ci, soit celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai mis sur ma paupière mobile. C'est très rosé. Je pense que cette teinte-là est un petit peu plus champagne. Donc je pense que ça peut aller en highlighter. Je pense que vous voyez tout de suite que ça dégage de la lumière. Alors c'est peut-être un peu... ça marque peut-être un peu les pores. C'est pas mal, hein. En tout cas en highlighter ça fonctionne, hein. Je pense que vous voyez à la caméra. Il y a un effet un petit peu pailleté quand même. Je trouve que ça marque quand même pas mal les pores de la peau. Mais après ça dégage quand même beaucoup de lumière. C'est jouable en highlighter, hein, si vous aimez l'effet un petit peu pailleté. Moi il y a peut-être un petit chouïa de paillettes en trop pour moi. Je vais restomper un petit peu avec l'éponge pour voilà... estomper un petit peu le côté un petit peu trop pailleté. Ça peut fonctionner en highlighter. Après, ouais, c'est quand même très pailleté quoi. Sur la paupière mobile par contre ça doit être très impactant, ça doit être pas mal du tout. Maintenant je peux vous dire que j'ai un petit peu la trouille parce que je me suis dit que j'allais exploiter la palette à fond et donc bah, je vais tester cette couleur en blush parce que je pense qu'elle est mise au milieu, elle est mise pour un blush. Comme vous le voyez à la caméra elle est très rouge, elle est également très rouge en réel. Je vais prendre un petit pinceau comme ça un peu fluffy, ça c'est un pinceau que j'avais dû avoir en grande surface, il est très bien, c'est la marque L et franchement il est très pratique ce pinceau. Je vais y aller avec parcimonie. Bon déjà j'arrive même pas à accrocher la poudre. Alors il faut que j'y aille vraiment plusieurs fois dans le pan pour récupérer la couleur. Parce que bah en plus j'y vais mollo quoi. J'ai pas envie de tout défaire le dessin. Bah écoutez c'est pas si mal en mettant peu, c'est joli. Très joli même.
Ça marche. En tout cas voilà, vous voyez c'est très rouge dans le pan, mais franchement c'est tout à fait mettable, ça fait pas du tout de taches rouges, enfin c'est pas du tout ce qu'on voit dans le pan, hein. C'est léger, ça fait un petit blush rosé en fait, hein. Donc c'est tout à fait portable en blush. Ça fait un blush rosé rouge un petit peu quoi, c'est pas mal. Je vais appliquer un petit peu du nouveau bronzer de Charlotte Tilbury que vous avez dû voir dans mon dernier haul. Je vais l'appliquer ici en teinte fer pâle, je vous le remontre, il se présente comme ceci. Il est vraiment discret et léger ce bronzer et il se fond très bien à la peau. On peut pas vraiment faire de fausses notes avec ce bronzer crème là, il est assez top. Et la couleur fer pâle là, elle est pas mal en fait, hein. Elle est ni trop foncée ni trop froide, c'est vrai que c'est une belle couleur. On va finir le maquillage avec l'application de ce magnifique rouge à lèvres. Donc c'est le Blooming Rouge Long Lasting Liquid Lipstick. Impression of Day, c'est la teinte 512 Sunset Glow. Le packaging est magnifique. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci. Je voyais pas ça si foncé que ça en fait. C'est super foncé, hein. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte là? Je pensais pas que j'avais pris une teinte aussi foncée. C'est assez c'est soyeux en fait, on le sent pas du tout sur les lèvres et j'ai l'impression qu'il est déjà sec quoi. Je trouve que ça fait un effet un peu lip soufflé en fait, c'est un petit peu velours, un petit peu bouche veloutée en fait. L'applicateur il est franchement top pour appliquer le rouge à lèvres parce que vous voyez il est quand même très foncé et j'ai pas mis de crayon et ça s'est quand même bien passé. Je suis assez bluffée par le rouge à lèvres, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon après la couleur, je sais pas si je me suis plantée ou quoi au moment de la commande, je voyais pas si foncé que ça. Ça sèche tout de suite, ça colle pas du tout, on le sent pas sur les lèvres. C'est très agréable à porter. Et je vais me mettre un peu de spray fixateur, celui-là j'avais trouvé chez Action, c'est la marque Biphase. Il est pas mal, les gouttelettes sont pas super fines, mais ça va. Donc, je vous montre le résultat final. Au niveau des accessoires, je les trouve bien. Le pinceau, il fait bien son job, il est joliment décoré. Après, c'est vraiment plastique. Ça fait vraiment pinceau que vous pourriez trouver chez Action. C'est joli ici avec les petits idéogrammes chinois. Mais sinon, voilà, au niveau du pinceau, il y a rien d'extraordinaire. L'éponge, par contre, je la trouve vraiment très bien. Elle est très souple. Elle a pris beaucoup de volume. Franchement, l'éponge, elle est top. Il n'y a rien à dire. Elle est souple. Bon, elle est un peu crade. Elle est souple, bien comme il faut. La forme est très bien. Moi, j'aime bien quand il y a un côté plat ici, un côté pointu. L'éponge, rien à dire. La poudre, le packaging bien sûr, enfin moi perso je le trouve magnifique. Je vous redis c'est du plastique mais vraiment du plastique de qualité. Enfin ça fait pas cheap du tout bien que ce soit du plastique. J'aime assez le système d'ouverture en fait, on le tourne comme ça et après ça vient s'ouvrir. La houppette est très jolie. La poudre elle a vraiment bien fait le job, elle avait très bien matifié mon teint. Donc franchement si vous avez envie d'une belle poudre matifiante dans un bel écrin, elle peut tout à fait faire le job. La palette donc qui se présente comme ceci devant et comme ceci à l'intérieur. Je trouve que les fards à paupières sont de bonne qualité, ils se travaillent bien. Les lumineux satinés sont très jolis. Le champagne rosé que j'ai mis sur ma paupière mobile, je le trouve vraiment très joli. La poudre est fine, hein, j'ai pas d'effet plus que ça de texture sur mes paupières, pas plus que d'habitude avec d'autres fards. Le fard mat marronné ici que j'ai mis en creux de paupière, il s'est très bien travaillé. Je trouvais que la couleur était très jolie, elle était très douce. Les deux lumineux ici sont très jolis, je pense. Alors j'ai mis moi celui-ci, mais je pense que celui-là, ça très joli aussi. C'est un champagne clair qui doit être très impactant aussi sur la paupière mobile, hein, parce que s'il est comme celui-là, je pense qu'il n'y a aucun souci. Le fard bleu cyan ici m'a permis de faire un coin interne sans aucun souci. Après, la pigmentation est bonne, hein, elle est même pas moyenne, elle est vraiment moyenne plus, quoi. Elle est quand même bonne. J'ai bien réussi à faire mon coin externe. J'ai voulu tester cette teinte-là en highlighter. C'est trop pailleté. Pour moi, c'est trop pailleté. Ça marque vraiment tous les pores de la peau. Bon, voilà, ça passe, hein, mais en highlighter, je miserai pas trop sur ces deux couleurs-là. Je trouve que c'est trop pailleté. Ça marque trop les pores de la peau.
Par contre, la couleur rouge ici du milieu ne ressort pas du tout rouge comme ça sur le pinceau, hein. Ça vous fait plutôt un rosé rouge. Je l'ai mis en blush et vous voyez, ça s'est très bien passé, hein. J'ai eu aucun patch rouge, aucune tache. J'avais un peu peur en voyant la couleur, mais non, en fait, voilà, ça peut tout à fait fonctionner en blush rouge rosé. Donc bah, concernant cette palette, le prix il est donc sur le site pour cette palette de 55 €. On est d'accord, est magnifique. L'embossage des fards, je pense que c'est assez unique, hein. Des palettes aussi travaillées, j'en ai pas vu 50 000, hein. Pour moi elle vaut son prix parce qu'elle est vraiment très très belle. Le packaging est très joli, l'embossage des fards est magnifique. Et les fards fonctionnent très correctement. Au niveau du rouge à lèvres liquide mat, il est à 27 €. C'est un effet un petit peu velouté sur les lèvres. Alors bon, là c'est peut-être un petit peu cher. Bon, là on paye certainement beaucoup le packaging, mais néanmoins je trouve que le rouge à lèvres fonctionne très bien. Je le sens pas du tout sur mes lèvres, il est pas du tout asséchant, il a un joli effet, je trouve, velours. En tout cas, le packaging est magnifique. Je trouve que c'est du maquillage qui est quand même assez exceptionnel au niveau des packaging. Et voilà, au niveau make-up, ça fonctionne tout à fait bien. Ils n'ont pas tout mis que dans le packaging, hein. La qualité des produits est aussi là, il n'y a pas de souci. C'est made in China, mais vous n'aurez pas de frais de douane. C'est très très bien emballé. Il y a des petits cadeaux, donc comme je vous disais, au-dessus de 60 €, au-dessus de 60 € ou au-dessus de 140 €, bon, là ça commence à taper, mais après voilà, vous avez des cadeaux en plus. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Vous commandez sur le site de Sephora par exemple, vous allez en avoir pour le même prix, vous aurez aucun cadeau, hein. C'est cher, mais c'est pas si cher que ça entre guillemets quoi. Concernant le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, bon là c'était la première fois que je l'appliquais, il faudrait que je l'applique avant de mettre les autres produits parce que je me suis pas vraiment énervée dessus. Je pense de toute façon que vous en avez vu 25 milliards de revues si vous vous intéressez à ce produit. La teinte est ni trop froide ni trop chaude en effet, j'ai pas eu de soucis. Ça se fond magnifiquement bien à la peau, ça c'est un produit que moi aussi je peux vous recommander, mais je pense que vous l'avez vu passer un petit millier de fois déjà. Et quant au fond de teint, je vous en ai largement parlé lors de l'application, mais sachez que voilà, le fond de teint de chez Tarte, là, le nouveau fond de teint à couvrance légère, j'ai pas eu beaucoup d'échantillons pour tester, mais à première impression, je l'ai trouvé quand même plutôt vraiment pas mal. Je pense que ça va être un bon fond de teint pour les filles. Ma vidéo sur la marque Florasis est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Moi j'ai eu énormément de plaisir à tester cette marque pour vous. C'est pas impossible qu'un de ces quatre je repasse une commande sur le site. Si la vidéo vous a plu, bien sûr n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up, ça fait super plaisir et c'est très important pour le référencement sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire en cliquant par ici. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures make-up. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, bye.